Salut tout le monde, nouvelle semaine, nouvelle vidéo. Cette semaine, 12e épisode de notre série. Depuis la vidéo de la semaine passée, on a gagné pratiquement 700 euros. On se retrouve donc aujourd'hui pour faire notre investissement de la semaine sur le CW8. Rien de particulier à dire sur nos investissements actuels. Comme vous le voyez, on est toujours dans cette phase d'hypercroissance. Depuis le début de l'année 2024, on a déjà fait 12%. Et cette croissance est fortement drivée par le Bitcoin et l'Ether. Comme vous pouvez le voir, nous sommes à 3900 euros de plus-value pour 6000 euros de crypto, soit 200% de gain. Néanmoins, comme vous le savez, on investit tous les mois 100 euros en crypto, mais également plusieurs centaines d'euros en bourse. Et cette semaine, on va se concentrer sur la bourse. C'est pourquoi je vous retrouve sur le PEA directement depuis Boursorama, où on va acheter une nouvelle action de l'ETF Monde. Voilà, notre ordre est effectué, nous avons maintenant 53 actions de l'ETF Monde. Pas non plus beaucoup de changements sur ce portefeuille puisque nous nous contentons d'acheter 2 parts d'ETF Monde tous les mois. C'est comme ça qu'aujourd'hui nous atteignons un portefeuille de 26 800 euros avec 4 000 euros de plus-value et un cumul de versement à 22 650 euros. Je vais donc maintenant enregistrer cet achat de l'ETF Monde sur Portfolio Performance. Avec comme d'habitude 1,99 € de frais. Aujourd'hui, nous sommes le 11 mars 2024 et avec ce nouvel achat, nous atteignons pratiquement les 45 000 euros sur le portefeuille, soit plus de 5 000 euros de gains depuis janvier. Si c'est la première vidéo que vous regardez et que vous découvrez cette chaîne, je m'appelle Alexandre, j'ai 28 ans et mon objectif est d'atteindre un portefeuille de 500 000 euros. Avec cette somme, je serai en capacité de réduire, voire d'arrêter mon travail de salarié et de consacrer mon temps libre à des activités entrepreneuriales. Sur cette chaîne, vous retrouverez mon parcours en débutant avec un capital de départ de 30 000 euros vers notre cible de 500 000 euros. Je vous rassure, je n'ai rien à vendre, pas de formation, pas de trading, pas de technique secrète. Au contraire, je partage tout gratuitement et en toute transparence pour que l'on progresse ensemble. Je tenais à répondre également à 2 questions que j'avais eues dans des vidéos précédentes. La première, c'était de savoir combien est-ce que je payais de frais pour mon PEA sur Boursorama. Donc il n'y a pas spécialement de frais. En fait, sur d'autres banques, vous avez des frais de garde. Sur Boursorama, les seuls frais que vous avez, ce sont les frais à l'achat et à la vente. Donc moi, comme vous le savez, j'utilise Boursorama et c'est ce que vous pouvez voir ici. Il y a 0 € de droit de garde, 0 € de frais d'inactivité. Les frais d'inactivité, ça correspond aux périodes durant lesquelles vous ne faites pas de trading, vous ne faites pas d'achat, et des frais de courtage très bas puisque ça débute à 50 centimes. C'est pour ça que c'est la plateforme que j'utilise, et si vous aussi vous voulez utiliser cette plateforme pour toucher la prime de parrainage, je vous laisse cliquer sur le lien dans la description pour récupérer mon code. De cette manière, vous toucherez une petite prime et ça vous permettra de commencer à investir sans dépenser votre propre argent. On m'a également demandé comment est-ce que je faisais pour me renseigner sur les ETF, et ben c'est tout simple, il y a un site qui s'appelle Just ETF sur lequel vous pouvez rechercher les ETF qui vous intéressent. Donc par exemple, si je tape Nasdaq 100, comme vous pouvez le voir ici, je tombe sur tous les ETF qui me permettent d'acheter du Nasdaq 100. Donc vous avez différents types d'ETF. Vous avez les ETF accumulatifs, c'est ceux sur lesquels c'est indiqué ACC pour accumulatif, et les ETF distribuants. Donc le C c'est également pour cumulatif, cumulatif, distribuant, cumulatif, cumulatif, etc. Donc là vous avez également du distribuant. De toute façon, vous avez là l'indication en français du type d'ETF. Donc capitalisation, c'est un ETF accumulant et distribution, c'est un ETF distribuant. Vous avez également la taille du fonds en millions d'euros, les frais annuels de gestion du fonds, les performances de l'ETF et si l'ETF en question est un ETF synthétique ou un ETF physique. Si c'est un ETF synthétique, vous aurez une réplication basée sur un swap. Si c'est un ETF physique, vous aurez une réplication complète. L'intérêt des ETF avec une réplication synthétique, c'est que ça vous permet, depuis votre PEA, d'acheter des actions qui ne sont pas européennes. Alors comme vous le savez, sur le PEA, vous pouvez uniquement acheter des actions européennes, et bien cette réplication synthétique que vous pouvez retrouver sur certains ETF, elle vous permet justement d'outrepasser cette limitation et d'avoir des actions américaines ou d'autres continents dans votre portefeuille. Donc si j'ai recherché le Nasdaq 100, ce n'est pas par hasard, puisque je vous avais dit que je comptais en acheter et l'ajouter dans mon portefeuille. C'est donc depuis ce site que je vais faire ce travail de sélection de l'ETF, et je vais choisir l'ETF qui me correspond le plus. Donc je vais déjà commencer par prendre un ETF accumulant, et puis après je vais regarder les autres critères pour savoir quel ETF je choisis, quel gestionnaire de fonds je prends. Je vous mettrai le lien dans la description si ça vous intéresse de regarder un petit peu les différents ETF. En sachant que sur la gauche, donc moi j'ai fait une recherche sur le Nasdaq 100, et sur la gauche vous avez d'autres filtres qui vous permettent de trier plus en détail suivant ce que vous cherchez. Je vous avais également montré la semaine dernière mon fichier de suivi des comptes. Alors je ne sais plus à combien nous étions sur la balance du mois de janvier, mais la dernière fois lorsque je vous l'ai présenté, j'avais uniquement renseigné les dépenses que moi j'avais fait, et depuis j'ai renseigné la moitié des dépenses que ma compagne a fait, puisque nous faisons 50-50 sur les dépenses. Ce qui veut donc dire que là, le récapitulatif que vous voyez pour le mois de janvier est le récapitulatif final, et que donc pour janvier, on se retrouve avec un salaire total de 2433 en entrée, 1336 € de dépenses et 600 € d'investis.
avec 500 € qui n'ont pas été placés et qui sont sur mon compte courant et qui vont finir de toute façon investis, même si pour l'instant ils ne le sont pas encore. Comme je vous avais expliqué la dernière fois, il y a également un indicateur qui nous informe du pourcentage des revenus qui n'ont pas été dépensés, donc qui ont été épargnés. Cet indicateur, il considère que tout ce qui est rentré dans la catégorie savings ou qui n'a pas été alloué est épargné. Ce qui veut donc dire que sur les revenus de janvier de 2433 €, entre les 600 € placés en bourse et les 500 € restants, j'ai donc épargné 45% de mes revenus. Alors vous connaissez peut-être ce tableau qui est relativement connu. Ce tableau, qu'est-ce qu'il nous dit? Eh bien, suivant le pourcentage d'épargne que vous réussissez à faire par mois ou par an, il vous indique le nombre d'années qui vous reste avant d'atteindre l'indépendance financière et donc de pouvoir être en retraite, ou du moins quitter votre travail. Donc là, avec un taux d'épargne de 45%, il faudrait continuer à travailler pendant 19 ans pour que l'argent que j'économise et je place génère suffisamment pour remplacer l'argent que je gagne. Et bien évidemment, plus vous augmentez ce pourcentage, plus la durée que vous devez continuer à travailler diminue. Ensuite, j'ai réalisé la même opération sur le mois de février, et sur le mois de février, cette fois, il y a bien à la fois mes dépenses et les dépenses de ma compagne qui ont déjà été renseignées. Donc ce mois de février, on est sur 2288 € de revenus, 1100 € de dépenses et 827 € d'investis, avec 367 € restants. Ce qui veut dire que cette fois, on est sur 52% d'épargne, puisque j'ai investi un petit peu plus. Alors là, le total ne fait pas 827, mais c'est simplement parce que j'ai pris des fonds du livret A, d'où le moins 470, pour les mettre sur Realty Income. Toujours est-il qu'on est quand même à 827 € d'investis et seulement 1100 € de dépensés sur les 2200 € de revenus. Si je sélectionne la période complète, donc depuis le début de l'année, on est en moyenne à 48% d'épargne sur nos revenus et 860 € qui restent à positionner en épargne. Et 860 € qui n'ont pas encore été investis mais qui restent sur le compte courant. Pour le moment, depuis le 1er janvier, j'ai déjà investi 1430 € et avec les 860 € restants, nous serons à peu près à 2300 €, soit une moyenne de 1150 € par mois. Donc pour résumer, depuis le 1er janvier, je mets à jour ce tableau Excel, je rentre toutes mes dépenses, tous mes revenus. L'objectif d'épargne qui est de 50% est atteint, puisque je vous avais dit dans la vidéo de présentation de la chaîne que je visais 1000 € d'investissement en bourse, soit entre 40 et 50% d'épargne des revenus mensuels. Donc sur la gestion du budget et la gestion de l'épargne, on est bon. Et sur la partie investissement, eh bien j'ai bien continué à investir comme on avait prévu, c'est-à-dire à la fois sur le TF Monde, à la fois sur les crypto-monnaies et à la fois sur Realty Income. Et ça porte ses fruits puisqu'on voit qu'on est en progression mois après mois, semaine après semaine, et qu'à chaque nouvelle vidéo, on s'approche un peu plus de notre objectif, avec aujourd'hui 8143 € de gains. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à cliquer gentiment sur le pouce bleu, ça vous prend quelques secondes et ça aide à mettre cette vidéo en avant pour l'algorithme. Si vous n'êtes pas abonné, vous pouvez aussi le faire pour ne pas rater les vidéos à venir. Et si vous voulez voir les vidéos précédentes pour comprendre mon parcours et comment j'en suis arrivé là, je vous laisse cliquer sur la playlist sur la gauche. À la semaine prochaine, salut!